Pourquoi tu ne dois jamais laisser qui que ce soit influencer négativement la manière dont tu perçois ton enfant? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, Le pouvoir des zèbres. Je suis Amélie Rigano, je suis entrepreneuse et je suis aussi et surtout l'heureuse maman de 5 superbes enfants qu'on pourrait qualifier de zèbres. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences qui n'engagent que moi, ma vie, ma famille, mais j'ai envie de te les livrer parce que c'est un parcours juste incroyable et c'est un parcours qui permet d'aider aussi aujourd'hui en retour les familles qui passent par là, les parents d'enfants avec autisme Asperger, 10, TDAH, HPE, HPI. En tout cas, dès qu'il y a quelque chose qui fait que votre enfant ne rentre pas dans les codes, dans les attentes de l'école, de l'environnement, de la société, et c'est très difficile. Aujourd'hui, je te partage ce qui s'est passé et ce que j'ai ressenti, et surtout ce qui s'est passé après, le jour où vraiment ça allait trop loin dans ce que l'on m'a dit sur un de mes enfants, sur mon deuxième fils, Valentin, et le jour où, alors qu'il n'était pas encore diagnostiqué, on m'a décrit mon fils comme si c'était le roi des imbéciles et où je suis sortie complètement dévastée. Et ça a été ce moment de bascule que tu connais peut-être ou que, si ce n'est pas encore le cas, tu risques de connaître à un moment donné où là tu dis stop, trop c'est trop et où finalement ce point de bascule te permet de devenir un parent hyper puissant, un parent qui va défendre son enfant et surtout qui va essayer de faire le nécessaire pour l'accompagner. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente dans laquelle j'explique comment j'ai su que mon fils aîné était Asperger, va la voir parce que ça te donnera déjà une idée du parcours que nous avions au moment où ce que je vais te raconter aujourd'hui s'est produit. Je faisais mention dans cette vidéo du fait que Valentin était un petit garçon qui rentrait en toute petite section de maternelle. Il est rentré à l'école à 2 ans et demi et il avait une maîtresse d'une gentillesse incroyable et très stricte, rigoureuse, juste. Vraiment, cette maîtresse, Valentin en a eu d'excellents souvenirs, même encore aujourd'hui. Cette année-là, c'est très bien passé pour lui et c'était un grand soulagement puisque, je l'ai raconté, c'était difficile à ce moment-là pour mon fils Mathéo qui était un petit peu plus grand et avec qui il y avait des difficultés à l'école. Valentin rentre l'année suivante chez les petits. Pareillement, cette année c'est plutôt bien passé. J'ai moyennement de souvenirs, donc s'il n'y a pas de souvenirs, c'est que c'était plutôt correct. Et ça a commencé lorsqu'il est rentré chez les moyens. Quand Valentin est rentré chez les moyens, il a eu la même maîtresse qu'avait eu Mathéo un petit peu plus tôt. Cette maîtresse qui avait essayé d'aider Mathéo et de l'accompagner au mieux. Ça lui avait demandé, j'avais bien compris, beaucoup d'efforts à cette maîtresse, mais elle avait vraiment donné de son mieux pour accompagner Mathéo. Et là, Valentin arrive dans sa classe et jusqu'à présent, on n'avait pas eu de difficultés particulières avec Valentin. Et 2 semaines passent et là, la maîtresse me chope après être allée chercher Valentin en me disant « Madame Rigano, il faut que je vous parle ». Elle était très énervée, franchement ça se sentait, elle avait de l'agacement, elle me dit « Là c'est pas possible, je revois Mathéo, je recommence pas, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Et puis elle avait répété ça plusieurs fois, tout énervée. Moi, j'étais prise vraiment de court. Donc, je me rappelle que j'étais restée un petit peu sans voix. La seule chose que je lui avais dite, c'est attention, Valentin, c'est pas Mathéo. Mathéo, c'est Mathéo, avec ce qu'il est. Valentin, c'est un autre petit garçon. Donc, j'aimerais que vous dissociez les deux. Cette année-là, la maîtresse, qui avait été très aidante pour Mathéo, a démontré une forme d'animosité, je ne sais pas comment le décrire autrement, envers Valentin, qui était vraiment très gentil et calme à ce moment-là. Et un jour, ça a été le premier déclic pour moi. Vraiment, vous savez, ce moment où il y a quelque chose qui fait dire là ça va trop loin. Je vais chercher Valentin, donc je fais la queue au milieu de tous les parents. Et puis là, la maîtresse, quand arrive mon tour, me dit attendez-moi s'il vous plaît sur le côté, il faut que je vous parle. Donc voilà, vous attendez. En plus, j'avais déjà le petit Raphaël, donc j'avais un bébé. Il y avait le grand à récupérer. Enfin, c'était pas le moment idéal vraiment, surtout que c'était à la pause de midi, donc pas beaucoup de temps. Elle me fait attendre et là, pendant que j'attends, je vois mon petit Valentin qui est haut comme 3 pommes, qui se ronge les ongles et qui me regarde avec des yeux de stress. Mais vraiment, je le sentais stressé. Et comme Valentin n'avait jamais fait particulièrement de bêtises, je me suis bien demandé ce qui s'était passé parce que vraiment, elle me mettait de côté énervée. Ça laissait entendre que Valentin avait fait quelque chose de grave. Et d'ailleurs, ce que renvoyait Valentin, c'était ça, c'était ce côté j'ai fait une grosse bêtise. Donc quand les parents repartent, la maîtresse me dit « Ah, rentrez », elle me fait rentrer au milieu de la classe et elle me montre un petit canapé en simili-cuir vert pastel et elle me dit « Regardez, regardez, là c'est pas possible, ça je l'accepte pas ». Et, alors il va falloir que je vous décrive la chose parce que c'est pas évident à mettre en mots. Sur ce petit canapé, il y avait le nom de famille, notre nom de famille
écrit à l'encre noire, comme si quelque chose avait été déposé, parce que c'était marqué à l'envers, comme vous voyez quand on regarde une écriture dans un miroir. Ce qui veut dire, j'en ai conclu que soit c'était un cahier qui avait bavé avec une pochette plastique, ou même, pourquoi pas, un vêtement, un blouson avec le nom qui avait été apposé. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'était pas possible qu'en moyenne section, Valentin se soit amusé à écrire son nom de famille, déjà qu'il savait pas écrire, ou à peine, et encore moins à l'envers. Il fallait juste réfléchir un tout petit peu pour comprendre que l'enfant n'avait pas pu faire ça, surtout que c'était même pas une écriture d'enfant. Et là, elle était énervée, elle me dit ça va pas être possible, des choses comme ça, moi je les tolère pas. Et là, je voyais mon Valentin qui était très stressé, comme s'il allait se faire disputer. Et là, c'était trop, quoi. C'était trop parce que j'entendais beaucoup de choses déjà sur mon fils Mathéo et là, c'était vraiment la chose de trop. Je me mets au niveau de mon fils, pareil, je me mets accroupie à côté. Et en me détournant de la maîtresse, je dis à Valentin, Valentin, si tu n'as pas fait une bêtise et si la maîtresse croit que c'est toi et qu'elle comprend pas, il faut vraiment lui dire parce que tu peux pas te faire disputer quand tu n'as rien fait. Et là, je vois mon petit Valentin qui a les yeux qui s'écarquillent et j'ai lu quelque chose qui était trop beau sur son visage, une forme de joie, de reconnaissance qu'il n'avait rien fait. Et ça a été un des premiers moments où j'ai vécu ça. Vous savez, si vous avez déjà vécu ça, ce sentiment en tant que parent de faire justice à votre enfant. J'ai pas fait que justice toute ma vie à mon enfant, mais là c'était génial, ce moment où vous faites justice à votre enfant et où il vous le rend bien. Et là, la maîtresse, elle est restée toute bête. Parce que je me suis relevée en lui disant, écoutez, je ne sais pas comment l'expliquer, mais une chose est certaine, c'est que moi, je ne saurais même pas faire ça, écrire mon nom de famille à l'envers comme ça, donc je ne vois pas comment Valentin aurait pu le faire, donc c'est pas lui. Et j'ai pris Valentin, je suis gentiment partie, et puis après, il y a un petit échange avec Valentin en disant que la maîtresse avait dit n'importe quoi. Et pourtant, ce n'était pas dans mes habitudes de dénigrer ce que disait une maîtresse, mais j'avais envie à ce moment-là que mon enfant comprenne que les adultes référents en particulier, n'ont pas toujours que raison, parce que l'enfant croit cela. Et il est prêt à se faire disputer, être puni, à se culpabiliser pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ça a été le premier événement majeur. Maintenant, je vais vous raconter le second grand événement qui m'a fait dire stop pour mon enfant. Valentin fait cette année de moyenne section et il passe en grande section. Et en grande section, il a à nouveau la même maîtresse qu'avait eu son grand frère. Donc, rebelote. Je vous ai dit que je vous parlerai des choses que je referais différemment si l'histoire était à réécrire. Donc c'est plutôt pour vous, si vous êtes dans une situation similaire. Aujourd'hui, si c'était à refaire, j'irai voir la directrice et je lui demanderai que mon second enfant ne soit pas dans la classe de son frère aîné, tout simplement parce que malgré tout ce qu'on dit, les instituteurs font des transferts. Quand le grand frère ou la grande sœur a laissé une trace très positive, c'est plutôt sympa pour le second, mais quand c'est pas le cas, parce qu'il y a eu des difficultés, si jamais le second présente des difficultés, bim, son nom de famille ressort et il est déjà estampillé. En tout cas, si c'était à refaire, c'est ce que je ferais, parce que déjà que cette maîtresse n'avait pas été très agréable avec Mathéo, ça a été une catastrophe avec Valentin. Tous les jours, quand j'allais chercher Valentin, soit je n'avais rien, soit j'avais des mots négatifs en disant ça a été compliqué, il est turbulent, il bouge beaucoup, etc. Petite parenthèse finalement importante, à partir de cette moyenne section, puis de la grande section, ça a été le moment de bascule dans le comportement de Valentin. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si le TDAH était déjà ancré ou s'il est venu avec beaucoup de choses qui se sont passées dans sa scolarité et dans sa vie, mais en tout cas précédemment, Valentin était un bébé, puis un petit enfant très calme, vraiment pas agité, et cette agitation est venue sur le tard. En tout cas, elle s'est révélée tardivement. Ça a commencé un peu en moyenne section, mais il y avait surtout beaucoup de stress en moyenne section, comme je l'ai décrit, et l'agitation est arrivée en grande section. Donc à ce moment-là, Valentin n'était pas encore diagnostiqué, et la maîtresse me décrivait un petit garçon turbulent qui pouvait déranger les autres, qui n'écoutait pas les consignes, qui s'agitait beaucoup, qui voulait toujours demander la parole, qui se mettait sous le nez de la maîtresse lorsqu'elle interrogeait les autres pour parler lui-même. Bon, elle me faisait la description d'un enfant qui a un TDAH finalement, mais à ce moment-là, on ne savait pas ce qu'il avait. Et arrive sur la fin de l'année l'ESS, l'équipe de suivi que l'on fait pour les enfants qui présentent certaines difficultés, des troubles. Et ce jour-là, j'avais un pressentiment parce que j'étais un petit peu anxieuse, vu que j'avais des remarques très fréquentes de la maîtresse et que je savais à cette période que j'étais déjà bien sensibilisée entre Mathéo qui vivait des choses vraiment pas sympas à l'école, plus les remarques qu'on avait tous les jours sur Valentin, plus le fait qu'on avait un petit troisième et que c'était pas toujours simple non plus d'un point de vue personnel, familial. Eh bien,
je sentais que ça risquait d'être la chose en trop. Mais il s'avérait qu'il fallait que ce soit mon mari, soit moi qui gardions les autres enfants à la maison pendant la réunion. Et donc, j'ai préféré y aller. Quand je suis arrivée dans cette réunion, je ne savais pas qui allait être présent. Il y avait au moins 5 personnes. Il y avait la directrice, il y avait la maîtresse, il y avait une, je sais pas quoi d'ailleurs, une personne qui apparemment voyait régulièrement Valentin, je n'étais même pas au courant. Il y avait l'infirmière, il y avait la psychologue. Et je suis arrivée, j'ai eu l'impression d'assister à un procès. J'aurais été prévenue, ça aurait été peut-être légèrement différent. Là, je m'attendais absolument pas à tout ce beau monde et c'était oppressant pour moi d'arriver toute seule. J'avais vraiment l'impression d'arriver dans un tribunal. Et en plus, l'approche qui a été entreprise n'était vraiment pas cordiale du tout. Donc la maîtresse a commencé à déballer tout ce qu'elle avait, tous ses griefs sur Valentin. Et là, ça a été une description, un listing sans fin. Même pour Mathéo, je crois que j'en avais jamais eu autant. Valentin était asocial, Valentin n'était pas respectueux des autres, Valentin ne tenait même pas compte de l'existence des autres. En fait, il les embêtait pas, mais il se rendait pas compte qu'il y avait d'autres personnes. Lorsque les enfants étaient réunis autour de la maîtresse et que la maîtresse posait des questions, Valentin mettait son doigt sous le nez de la maîtresse, presque à lui crever les yeux pour répondre et pour prendre la parole. C'était inadmissible et oppressant au possible pour cette maîtresse. Valentin poussait des cris d'animaux dans la cour tout seul, ce qui faisait vraiment qu'elle se posait des questions sur sa santé psychiatrique et mentale. Je ne saurais pas vous dire tout ce qui a été énoncé, mais c'était sans fin. Et moi j'étais là, ouais. Et je prenais tout ça. Et quand elle a eu fini son déballage, je lui ai simplement demandé, et donc les points positifs, il n'y en a aucun? Et elle n'a pas été en mesure de m'en citer un seul. Et là, je m'interroge parce que vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est juste aberrant. Même un enfant qui a des troubles psychiatriques, mentaux énormes, on va pouvoir voir des qualités, parce que s'il n'y en a pas, c'est que vraiment il y a un souci. C'est là où je fais une digression et je me dis, quand on est enseignant, si vraiment on rencontre un problème avec un enfant, à quel moment on n'a pas cette lucidité de se dire stop, là je ne peux pas, je n'y arrive pas, je me fais aider, je demande à ce que l'enfant change de classe, ou je ne sais pas, parce que c'est destructeur. Cette maîtresse, elle l'a peut-être pas voulu, mais elle a fait un mal incroyable à Valentin et puis aussi au reste de la famille, et ça a duré pendant longtemps. Et donc les autres personnes prennent la parole à tour de rôle. La personne qui voyait Valentin régulièrement, donc je ne le savais pas, mais elle prenait Valentin dans des petits groupes régulièrement, qui me décrit un petit garçon qui fonctionne plutôt très bien en petits groupes et qu'elle trouve intelligent et plutôt opérationnel en tout petit comité. Donc ça, c'est plutôt positif, mais elle n'a pas assez de recul sur lui. La psychologue, honnêtement, je ne me rappelle plus de ce qu'elle a dit. Et la directrice qui prenait des notes sur tout ça. Et ensuite, on me donne la parole et on me demande de justifier le tout. Ça a été extrêmement dur, j'ai pris sur moi, j'ai essayé de faire la forte et la dure. Je pense que, là encore, avec recul, et je le dis vraiment pour vous, si un jour vous vous retrouvez dans une telle situation, si ça déborde, si l'émotion est trop forte, je pense qu'il faut dire stop. Et je crois que j'aurais dû dire là ça va pas, là c'est trop pour moi, stopper. Parce que je pense aussi que ça aurait marqué un coup d'arrêt dans cette institution qui s'était mise en place où en tant que parent, vous absorbez tout ça et vous n'avez qu'à absorber et les autres personnes peuvent dire ce qu'elles veulent. Donc ça a duré un bon moment cette réunion, puis après quand je suis sortie, mais vraiment, c'était trop dur. J'ai rarement craqué par rapport aux difficultés de mes enfants, mais là j'étais en larmes, mais vraiment, j'étais effondrée, c'était dévastateur. Je suis sortie de cette réunion dévastée comme je l'ai rarement été dans ma vie. Je suis rentrée à la maison. Et là, j'ai raconté ça à mon mari qui était contrarié, évidemment, parce qu'il avait une vision différente, déjà parce qu'il n'a pas la même sensibilité que moi, et puis parce qu'il n'était pas présent. Donc, pris avec distance, on ne prend pas les choses forcément de la même manière. Et puis, je crois que c'était un vendredi, cette réunion. Et le lundi, je ramène Valentin, et quand je viens le chercher, la maîtresse me dit tout simplement « Ça va, ça vous a pas trop secoué ?» Et là, je lui ai dit clairement « Si, ça m'a énormément secoué, non, je suis pas bien. » Et ça s'est arrêté là. Quelques jours après, on reçoit le compte-rendu de cette réunion et je lis le compte-rendu. Je ne l'ai plus, vous allez savoir pourquoi. Ce compte-rendu décrivait un enfant, mais complètement stupide. Un enfant qui n'avait rien à faire à l'école et un enfant surtout qui n'était pas un enfant parce que la description, c'était pas celle d'un petit garçon, c'était pas celle d'un enfant. En tout cas, c'était vraiment très dégradant pour Valentin parce que ça ne pointait aucune de ses qualités.
Et puis, c'était pas le reflet du petit garçon qu'on avait dans la réalité, dans le quotidien, du petit garçon intelligent, gentil, calme qu'on avait encore à l'époque. Et là, arrivé à la maison le soir, en partageant ce document avec mon mari, il regarde ça avec recul et son attitude a été aidante. Elle a été radicale, mais elle a été aidante. Il regarde ce torchon, comme il l'a appelé, il a lu le papier et il me dit « Est-ce que tu reconnais Valentin là-dedans ?» Et moi j'ai dit « Ben non, absolument pas ». Il a dit « Ben moi non plus ». Il a déchiré ça. Et c'est vrai que ce geste, symboliquement, a été très fort pour moi parce que ça m'a fait prendre conscience que je pouvais aussi choisir de déchirer symboliquement ou physiquement parlant ce que j'entendais et ce qu'on pouvait me dire sur mes enfants. Et ça, ce geste, je ne l'ai jamais oublié parce que de ce jour-là, j'ai vraiment gardé cette liberté de choix, de décider si tu acceptes ou si tu n'acceptes pas ce qu'on te dit. Et ce qui s'est passé à partir de ce jour, c'est que je me suis dit que j'acceptais les descriptions de difficultés dès lors qu'elles pouvaient être embêtantes et nécessiter une aide, mais dans la mesure où on proposait quelque chose en contrepartie et que le but était d'aider. Là, il s'avérait que c'était un descriptif, ça ne servait strictement à rien et surtout, on ne nous proposait aucune piste, aucune solution. Alors aujourd'hui, avec du recul et plus de connaissances, je comprends quel était l'intérêt de cette réunion, puisque décrire les difficultés permet derrière d'aller montrer ce fameux document, par exemple dans un centre médico-psychologique, et de faire reconnaître différents troubles pour l'enfant, puis de l'accompagner. Mais au moment où, en tant que parent, vous vivez ça, eh ben, vous ne savez pas tout ça. Et on vous décrit des horreurs et on ne vous donne pas le sens de tout ça. Parce que je vous raconterai peut-être ça aussi ultérieurement. Il faut bien comprendre que toutes les démarches qui ont dû être faites derrière, il n'y a pas un moment où quelqu'un vous dit, voilà, il faut faire tel document parce que ça vous amène à ceci. Il faut remplir le GVASCO et le GVASCO, vous devez le transmettre à telle personne qui va faire ceci, qui va faire cela. Moi, ce qui m'a souvent posé difficulté, ça a été le nombre de démarches à accomplir que les interlocuteurs ne faisaient pas, mais qu'ils attendaient que nous fassions alors qu'on n'en savait rien. Et en plus, petit secret, je suis dyspraxique, ce qui veut dire que tout ce qui est administratif, documentaire, gestion, c'est une difficulté incroyable pour moi. Si je le fais, il faut vraiment que je comprenne quelles sont les étapes. Mon mari n'a pas cette difficulté-là, mais il a besoin aussi de savoir. Et puis les suivis des enfants, j'étais quand même très impliquée dedans, donc lui n'avait pas forcément toujours en tête ce qu'il fallait faire à quel moment. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est un parcours du combattant juste incroyable. Suivre le handicap de son enfant, c'est monstrueux en France. Et quand vous en avez un, deux, puis trois, bah c'est une horreur et franchement, ça peut détruire des familles. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Cette expérience m'a fait grandir parce que ce jour-là, le jour du fameux déchirement de papier, il y a eu comme une bouffée de puissance en moi où je me suis dit, dorénavant, plus personne ne me dira qui est mon enfant. Et c'est de ce jour-là que j'ai pris la décision d'écrire mon premier livre. J'avais déjà honnêtement fait des lancements de livres sur d'autres thèmes parce que moi j'aime écrire. Mais là, j'ai pris cette décision d'écrire ce livre à destination des parents essentiellement, mais aussi des personnes en périphérie qui pourront aider, accompagner les parents. Et le thème de ce livre est « Ne me dites jamais plus qui est mon enfant ». Il s'est passé d'autres très grosses difficultés dans ce parcours qui font qu'à un moment, j'ai stoppé l'écriture de ce livre parce que j'ai perdu totalement confiance dans mon identité de maman et ma légitimité à écrire. Donc ça m'a bloquée pendant un bon moment parce que j'avais commencé à écrire ce livre, je pense que ça devait être en 2016. Et ensuite j'ai stoppé parce que je ne me sentais plus du tout légitime pour le faire. Et là, voyez-vous, aujourd'hui, je ressens cette envie à nouveau d'écrire et d'aller beaucoup plus loin finalement que les messages que j'évoquais à cette époque-là parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se sont passées. J'ai mis du sens aussi sur ces événements parce qu'à l'époque, j'aurais pu simplement les décrire avec mes tripes, mes émotions, ce qui était déjà énorme. Mais aujourd'hui, non seulement je sais les émotions que l'on traverse dans ces moments-là, mais en plus, j'ai une lecture de sens parce que j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai compris quelles étaient les intentions derrière ce que les différents interlocuteurs faisaient ou disaient. Mais j'aimerais que l'on puisse à un moment donné aider les familles et leur expliquer parce qu'il manque quelque chose, il manque une cohérence dans tout ça. Ce que je viens de vous décrire, c'est mon vécu avec ma lecture, ma sensibilité et l'histoire de ma famille.
À partir de là, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Valentin a eu des expériences positives aussi dans sa vie par la suite et je vous raconterai ça plus tard. Il a été diagnostiqué dyspraxique en premier lieu. Il a été diagnostiqué avec un fort TDAH bien plus tard. Et plus récemment, le diagnostic d'autisme Asperger a été posé alors qu'il n'y avait plus vraiment de doute le concernant. Voilà pour mon petit Valentin qui aujourd'hui a 14 ans quand même, c'est un adolescent, c'est vraiment une petite perle, il est incroyable, il travaille bien à l'école, il est intelligent, il est simple, il ne se prend pas la tête et ça c'est aussi quelque chose dont je vous parlerai dans les vidéos, c'est cette lecture du monde qui est tellement géniale, qui est unique. Mais pour rien au monde, je voudrais qu'il change ce jeune homme. Et j'ai envie de vous insuffler tout ça aussi, si vous êtes parent ou si vous encadrez ces personnes, c'est de comprendre la richesse de ces profils qui sont géniaux et qui peuvent apporter dans la société. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce que cela évoque pour vous, votre vécu. Posez vos questions, j'y répondrai avec joie et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.